Bon, on vient juste de sortir du tribunal avec plein de rebondissements et de belles surprises. Alors on passait aujourd'hui au tribunal car une personne avait divulgué photos de notre maison, divulgation de notre adresse personnelle, numéro de téléphone et puis de l'harcèlement en fait quotidien. Alors c'est un dossier qui est bien plus large que ça puisque il y a plusieurs dépôts de plainte qui ont été mis en place à cause de 4 groupes qui n'arrêtent pas de nous harceler quotidiennement. À la suite de ça, on a reçu aussi menaces de mort sur nos familles, sur nos enfants, comme la plupart des gens, vous le savez aujourd'hui. Alors avant l'audience, on a été un petit peu étonné car le procureur a voulu nous recevoir. Donc on a été dans le bureau du procureur qui nous a reçus et nous a averti que toutes les plaintes avaient été regroupées, qu'un juge d'instruction, écoutez bien parce que ça a son importance, hein, tous les gens qui pensent que le cyberharcèlement aujourd'hui n'est plus poursuivi, bah à mon étonnement, il est très suivi aujourd'hui. Ils ont nommé un juge d'instruction parce qu'ils nous ont dit qu'à l'intérieur de tous ces groupes de harcèlement, qu'ils avaient rarement vu ça, voilà les mots que j'ai eus du procureur, donc j'ai même été étonné. Alors, ça sert à quoi d'avoir un juge d'instruction? C'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai même plus besoin de déposer plainte contre les personnes qui publient dans ces groupes. Il y a un juge d'instruction qui va examiner en fait tous ces groupes, toutes les publications qui sont faites, et les gens qui font du harcèlement quotidien seront poursuivis naturellement. Donc c'est le juge d'instruction qui va faire tout ça derrière. J'ai été super étonné, pour une fois, dans le bon sens. Derrière tout ça, s'est tenue l'audience donc de la personne qui passait en jugement aujourd'hui, qui a avoué les faits, hein, qui était en pleurs d'ailleurs à la barre. Donc c'est vrai que un peu compliqué, mais bon, ça c'est un peu l'esprit humain des choses. Ça fait jamais forcément plaisir, vous savez. Donc elle a avoué ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait commis. Elle a été condamnée à... Alors écoutez bien parce que... je trouve que la condamnation elle est bien faite. Moi je trouve qu'elle est bien faite. 105 heures de travaux d'intérêt généraux à exercer. Interdiction de parler de nous sur les réseaux sociaux avec aucune publication. Accouplé à 2 mois de prison ferme. Pas avec sursis. 2 mois de prison ferme qui tomberont si jamais elle reparle ou qu'elle refait des publications ou qu'elle délivre des informations personnelles sur nous ou si elle n'exécute pas sa peine des 105 heures de travaux d'intérêt généraux. Alors j'étais super étonné parce que j'ai découvert qu'en fait on n'était pas les seules victimes de tout ça. Il y avait une autre personne qui était là, elle a été aussi jugée parce qu'elle avait divulgué des informations personnelles et du cyberharcèlement sur cette personne, et elle a été condamnée aussi pour le préjudice causé à cette personne. Elle a eu des dommages à intérêt à me verser à moi, à Morgane et à l'autre personne qui était présente. Pareil, si les dommages à intérêt ne sont pas versés, l'exécution des 2 mois de prison ferme tomberont. Alors le jugement était un petit peu cocasse puisqu'à un moment donné elle a voulu exprimer mais oui mais Olivier il a dit ça un jour. Bon, la juge elle l'a arrêté tout de suite. Elle a dit madame c'est vous l'accusé, si vous avez quelque chose à reprocher à monsieur Rowe vous déposez plainte, et puis si c'est retenu et que c'est poursuivi, eh bien on en parlera devant la barre. Aujourd'hui on est là pour vous juger vous sur les faits qui vous sont reprochés. On n'est pas là pour parler de Pierre, Paul, Jacques. Elle l'a recadré très sèchement d'ailleurs, elle a été très sèche pour lui dire j'en ai strictement rien à faire de ce qui se passe ailleurs. Alors la juge s'est adressée à nous en nous expliquant que la personne donc qui était jugée aujourd'hui, s'il y avait le moindre truc qu'il fallait tout de suite qu'on redépose plainte, et forcément au vu du jugement, il y aurait une nouvelle condamnation et ça ferait tomber les 2 mois de prison ferme qu'il y a au-dessus. Donc que bien se fasse, moi je veux juste que ça s'arrête, j'en ai marre d'être harcelé puisque cette personne, il faut savoir, alors maintenant je peux vous le dire, je pouvais pas vous le dire avant le jugement, c'est des appels téléphoniques quotidiens tous les jours avec des insultes, ça s'est jamais arrêté en fait, hein, depuis des semaines et depuis des mois. Moi tout ce que je veux c'est que cette personne comprenne qu'il faut qu'elle s'arrête, qu'elle reprenne sa vie et qu'on n'harcèle pas en fait quotidiennement les gens comme ça. Je suis content qu'il y ait un juge d'instruction qui ait été nommé envers ces groupes, hein, parce que j'avais fait des dépôts de plainte et j'avais l'impression que ça avait du mal à avancer, et je vais vous dire, d'un moment ça fout un petit peu les boules, et là je vois que ça a été pris très au sérieux. Vous savez qu'on avait un procureur qui vous dit j'ai rarement vu ça, un tel harcèlement sur des groupes avec des publications quotidiennes. Alors moi je me suis permis de dire au procureur mais c'est condamnable ça... Ils m'ont dit bien sûr monsieur, est-ce qu'on a le droit tous les jours de mettre du harcèlement envers des personnes et de les dénigrer? C'est impossible de faire ça. Donc ils vont faire leur travail, et bien je suis bien content. Je rappellerai quand même à tous les jacasseux des réseaux sociaux, à travers tout ce qu'on essaye de me mettre sur le dos, hein, parce que il faut voir toutes les injures que je peux subir et toute la diffamation. La personne qui a été jugée aujourd'hui, c'est pas moi.
et j'ai aucune condamnation. J'ai jamais été convoqué à la gendarmerie, je suis jamais passé au tribunal. Donc aujourd'hui, je suis bien content que justice se fasse. Regardez qui est condamné et qui est jugé. En attendant, c'est pas moi. Donc arrêtez d'écouter tout ce qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, parce que faut avoir des faits. Et quand on vous raconte des choses, demandez des preuves à la rigueur si vous voulez. Mais bon, on connaît les avocats des réseaux sociaux, on sait comment que ça se passe. Moi, je suis content aujourd'hui que ça aboutisse et c'est loin d'être fini. Il y a tous les autres plaintes, le juge d'instruction qui va faire son travail. Il y a déjà d'autres passages au tribunal sur d'autres personnes qui sont prévues. Eh bien, tant mieux. Que bien se fasse et pourvu que ça s'arrête en fait tout ça. Et je ne lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout. Morgane ira jusqu'au bout. S'il y a d'autres dépôts de plainte à faire, je les ferai. Surtout que maintenant, il y a un suivi avec un juge d'instruction derrière, une première condamnation qui a été donnée. Et je pense que c'est pas la dernière. Je ne lâcherai rien du tout. Et ne vous laissez pas faire, tous les gens qui sont victimes de ça. Quand on expose vos adresses, quand on expose votre vie privée en fait en public, c'est interdit et c'est condamné. Et vous voyez que c'est condamné par la loi aujourd'hui. Eh bien tant mieux. Alors ne vous laissez pas faire, la justice est longue. Je suis d'accord avec vous, des fois beaucoup trop long, parce que je peux vous assurer qu'il y a des dépôts de plainte qui datent de plus d'1 an. Hein. C'est très très long, mais on finit par voir le bout du tunnel. Donc il y a d'autres choses qui vont être établies, et tant mieux. Je tiens vraiment à remercier toute ma communauté, sincèrement, du fond du cœur. Parce que vous m'avez soutenu du début à la fin. Il faut savoir qu'il y a des gens qui racontaient que c'était faux tout ça. Qu'on n'avait pas reçu de menaces de mort, qu'on n'était pas cyberharcelé, qu'on avait fait des fausses images comme quoi qu'on mettait notre maison sur les réseaux sociaux pour faire du buzz. Il y a des gens qui ont dit qu'on avait fait tout ça pour faire du buzz. Ouais. Et ma communauté, franchement, tout le soutien qu'on a eu de la communauté, mais ouais, mais on vous remercie du fond du cœur. Je vais vous dire, il y a des moments, vous savez, t'as pas trop le moral, ça fait chier. On a vraiment vécu des moments assez compliqués. Alors c'est pas fini, il y aura d'autres condamnations à venir, mais c'est déjà un bon début. Et votre soutien est super important. Je vous assure que il est très très important au quotidien. Et je sais que vous êtes tout le temps là. Il y a des gens qui ont cru en nous et qui continuent de croire en nous. Et franchement, je vous en remercie. Je comprends pas qu'on puisse dire qu'on avait inventé tout ça pour faire du buzz. Alors malheureusement, il y a peut-être des mauvaises personnes qui seraient capables de le faire, mais je peux vous assurer que c'est pas un jeu. C'est pas marrant. C'est pas marrant de vivre ça au quotidien. Mais vraiment pas. Alors par contre, il y a une chose de claire, on a décidé avec Morgane qu'on laissera plus rien passer du tout. Surtout que maintenant, il y a vraiment un énorme dossier qui est en cours. On sait à qui s'adresser. On ne laissera plus rien passer. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et ils n'ont pas tout à fait tort. Hein. Ouais, mais regardez, Olive, il est tout le temps en train de s'en prendre avec Macron, machin. J'invite Emmanuel Macron à déposer plainte contre moi s'il a quelque chose à me reprocher. Voilà, les choses y sont dites. Emmanuel Macron, moi j'oppose sa politique qui mène aujourd'hui, qui est destructrice pour le pays. Donc, ça s'appelle de l'opposition politique et je continuerai de le faire à travers mon métier. Parce que c'est aussi mon métier. Parce que quand je vais en tant que chroniqueur à la télé, c'est un métier d'être chroniqueur et de faire ça. Quand je vais à la radio, c'est un métier aussi de le faire. Eh bien, je continuerai d'être opposant politique à ce gouvernement. Et si un jour le gouvernement a quelque chose à me reprocher, eh bien, ils déposeront plainte contre moi et j'irai au tribunal et j'irai répondre de mes actes. Maintenant, ne mélangeons pas tout et occupez-vous de vos histoires. Maintenant, je vous le dis, attention à vous les petits groupes de trolls parce que je peux vous assurer que je suis bien content qu'il y ait un juge d'instruction qui va bien éplucher tout ce que vous mettez au quotidien. Pour tous les autres, je vous embrasse.